tous, ou bonjour à tous, est-ce que ça marche? Bonjour à tous, j'espère que ça va. En direct du CIRA Lyon 2023 pour le troisième jour de compétition de la Coupe de France de boulangerie. Et pendant 30 minutes, on va parler, on va échanger autour d'une nouvelle qui a de quoi ravir les boulangers. Le savoir-faire et artisanaux de la culture et la baguette de pain sont désormais inscrites au patrimoine culturel et immatériel de l'UNESCO. Et ça, c'est magnifique. Pour en parler, on accueille Dominique Enract, Stéphane Lacroix et Yvon Forichère. On peut les applaudir, s'il vous plaît. On y va, ça va nous faire du bien, ça va nous réveiller. Messieurs, bonjour, bienvenue. Bonjour. Comment ça Bonjour. va? Est-ce que vous avez fait un petit Bonjour. tour sur les box? Est-ce que vous avez regardé un petit peu les fournils si ça... Oui, tout à fait, c'est superbe. Rien à dire, c'est parfait, du beau travail. Ça fait 2 jours qu'on voit des pièces, qu'on déguste des pains, qu'on voit des choses assez surprenantes. Et franchement, c'est magnifique. Monsieur Enract, bienvenue. Je vous laisse vous présenter. Écoutez, oui, je suis président de la Confédération nationale de la boulangerie-pâtisserie française et aussi boulanger. Ok. Et moi, j'ai une petite question. Quand on m'a expliqué un petit peu le sujet, j'ai eu une question qui m'est venue automatiquement en tant que boulanger. Quel est l'intérêt pour les boulangers, pour les artisans, de voir la baguette inscrite au patrimoine mondial de l'UNESCO? Alors écoutez, ce qu'il faut savoir, déjà, ce dossier a été lancé il y a 5 ans, qui est un travail de fond, puisque c'est vrai, le patrimoine immatériel, on parle bien pas du produit de la baguette, mais du savoir-faire. Savoir-faire. Donc c'est sur 2 piliers, savoir-faire artisanal, on a bien dit aussi artisanal, qui est en fait dans le dossier la définition de la baguette de tradition, et la culture de la baguette de pain. Donc ça, suite à cette étude anthropologique, on voit qu'il y a tout un tas d'habitudes en France qui sont très particulières. Tous ces 12 millions de clients chaque jour dans les 33 000 boulangeries, on s'aperçoit que chaque Français va vraiment chercher sa baguette tous les jours. La première course qu'on donne à faire à un enfant, c'est d'aller acheter sa baguette dans un magasin. Il y a tout un tas d'habitudes qui sont faites vraiment en France par rapport aux boulangeries. Et c'est ça aussi qui a été déposé au niveau de l'UNESCO. Donc c'est un sujet sur lequel on a travaillé 5 ans. Il y a 2 ans, ça a été inscrit au niveau national. Et là, il y a un mois, enfin un peu plus d'1 mois, ça a été déposé au niveau de l'international avec vraiment un succès au niveau de... Puisqu'il y avait 195 pays, 900 personnes qui étaient à ce congrès. Et ça a été vraiment, à l'unanimité, vraiment apprécié. Alors qu'est-ce que ça peut apporter aux artisans? Écoutez, déjà de déposer ce dossier, ça va renforcer le consommateur sur le fait de savoir que c'est un véritable savoir-faire. Vous savez, dans les années 70 ou les années du mauvais pain, comme on disait, en fait, on est venu acheter quelquefois sa baguette, on la met dans un sac, c'est comme si on se brossait les dents, ça fait partie d'une habitude. Et là, le fait d'avoir classé au patrimoine, ça va montrer que c'est vraiment un savoir-faire et qu'il faut le conserver. Vous savez, dans les années 70, on avait 55 000 boulangeries. Aujourd'hui, on n'en a plus que 33 000. Donc il faut faire attention à cette mondialisation, à cette industrialisation. Vous voyez, par exemple, à Paris, un exemple dans Paris, où on est passé de 200 à 800 supérettes qui vendent du pain surgelé, etc. Donc on peut dire que ce sont des pertes de marché qui sont comme ça. Donc ça va renforcer le consommateur savoir-faire, renforcer les boulangers pour faire vraiment s'appliquer à faire un travail qui est vraiment classé, qui est vraiment un trésor. Ensuite, ça va aussi motiver les jeunes pour faire notre métier en se disant, écoutez, il y a quand même quelque chose de bien. Et puis aussi le rayonnement au niveau de la France. On s'aperçoit que quand quelque chose est classé à l'UNESCO, ça l'explose au niveau des touristes. Et là, par exemple, on pourrait s'organiser en France, dans toutes les régions, faire une route des pains comme on fait la route des vins. Et effectivement, les gens, à travers cette baguette, pour aller goûter les produits locaux, le kouglof, le Queen Amman, la tarte lyonnaise aux pralines, etc. On a vraiment des richesses dans tous les territoires. C'est vrai que dans cette Coupe de France, on va mettre, et dans tous les concours de boulangerie, on met toujours à l'honneur le savoir-faire à travers la découverte ou la redécouverte des pains régionaux, pain de Méture. On va voir aujourd'hui le pain rennais, des choses comme ça. Et c'est vrai que ça serait un projet magnifique de faire ce tour de France des pains. Tout à fait, il y a vraiment une richesse, on s'aperçoit, et là d'ailleurs les concours l'ont mis avec le snacking, avec les produits régionaux, etc. On s'aperçoit quand on se promène, et bon, on a un œil un petit peu professionnel de voir chaque spécialité dans chaque région, que ce soit des brioches par rapport à des époques ou des moments religieux. On a vraiment une richesse dans la boulangerie, mais qui est loin d'être connue au niveau du consommateur français et surtout de l'international. D'accord, merci beaucoup en tout cas. Pour continuer, on va accueillir Stéphane Lacroix.
de Le Safre. Oui, bonjour. Bonjour, ça va? Ça va, merci. Ça va. Stéphane, je te laisse te présenter. Oui, donc Stéphane Lacroix, je suis le directeur commercial de Le Safre Panification France. Puis j'ai une autre casquette, je suis aussi le président de la chambre syndicale de la levure française. Alors nous, on voit aux informations que la baguette et le savoir-faire est inscrit. Mais pour l'inscrire, je pense que le dossier, la création, vous, Le Safre, vous avez accompagné à la création du dossier. Est-ce que tu peux m'en parler un petit peu plus, me dire c'est en années, c'est en mois que ça se crée? Comme disait Dominique, il y a 5 ans, quand Dominique m'a fait part de sa volonté de déposer un dossier à l'UNESCO, on a soutenu dès la première heure pour plusieurs raisons. La première, c'est que sans levure, on aurait eu du mal à avoir une baguette. C'est quand même la levure qui est arrivée dans les années 1870, qui a permis de diriger les fermentations de manière un peu plus rapide et pouvoir allonger les pains, avoir des croûtes un peu plus fines et aboutir sur la baguette qu'on connaît aujourd'hui. Et la deuxième raison, le groupe Le Safre est présent dans le monde entier. Et c'est quand même aujourd'hui l'emblème de l'excellence à la française. Et d'ailleurs, la preuve en est, c'est que sur les 50 baking centers présents dans le monde entier, Le Safre, on a vu les répercussions sur les réseaux sociaux. À la rigueur, je trouve que les répercussions étaient plus importantes à l'étranger qu'en France. C'est-à-dire que ça a été repris, relayé énormément. Et c'est quelque chose qui nous conforte, étant une société française, d'avoir l'appui de cette image de baguette classée à l'UNESCO. Et est-ce que les artisans en France ont pris conscience de cet événement? Est-ce que vous l'avez vu sur le terrain à travers vos boulangers, vos conseillers, etc. Est-ce que vous avez eu un petit retour direct ou pas encore? Oui, un retour. Je pense que ça a été bien relayé par les médias. Mais je pense qu'il y a un travail de communication encore à faire pour bien faire comprendre l'importance de ce classement au patrimoine immatériel de l'UNESCO. Et après plusieurs années du coup pour créer ce dossier, qui le valide? C'est un conseil? Comment ça se passe? Oui, c'est un conseil. Donc, comme le disait Dominique, au bout de 2 ans, on a déposé au niveau de l'UNESCO France, et après c'est l'UNESCO au niveau national, donc accompagné par Dominique Homo. Ok, très bien. Et pour continuer, on va passer le micro et on va accueillir Yvon Forichère, directeur des Moulins Forichère, qui est notre partenaire, qui se trouve juste là. Vous pouvez aller découvrir un petit peu leur univers. Une bonne baguette, c'est avant tout une bonne farine. Oui, je pense que ça commence par là. Oui, c'est... De toute façon, on a un vrai savoir-faire en France qui est ancestral, où il ne faut pas oublier que la baguette, elle est née en France, parce que, voilà, bon, on ne va pas refaire l'historique, mais on a surtout les blés adaptés à faire une bonne baguette. À l'étranger, que ce soit aux États-Unis, en Amérique du Sud, en Australie, les blés sont plutôt faits pour faire du pain de mie que de la baguette française. Donc là, vous accompagnez et vous fournissez les artisans boulangers français et aussi à l'international. On parle beaucoup d'international. C'est vrai que la baguette et le savoir-faire rayonnent à l'international. Tu peux m'en dire un petit peu plus? Alors, pour nous, cette inscription au patrimoine de l'UNESCO est une excellente nouvelle, surtout je pense pour la France, pour les artisans, pour les jeunes, puisque c'est une manière d'être reconnu partout dans le monde. Je pense qu'aujourd'hui, à l'étranger, cette distinction, elle est beaucoup plus reconnue qu'actuellement encore en France. J'ai l'impression qu'aujourd'hui, c'est un peu comme il y a 30 ans, quand on a sorti, quand la Confédération a fait la baguette de tradition française. Il a fallu quelques années pour que derrière on sache se servir de ce qui avait été mis en place. Et là, je pense qu'il va nous falloir un peu de temps, mais pour que tout le monde puisse bien communiquer, que toutes les entreprises puissent bien communiquer au niveau en France.
mais on va y arriver. Et surtout, voilà, moi je pense que pour des entreprises qui sont tournées vers l'exportation, c'est exceptionnel. Vous, le groupe, vous fournissez, tu m'as parlé d'une boulangerie sur New York qui prend de la farine de chez vous. Tous les mois, il reçoit combien en tonnes? Ben, toutes les grandes capitales mondiales, on est présent, que ce soit en Amérique du Sud, du Nord, en Asie, en Afrique, partout. Et voilà, donc parfois c'est que quelques tonnes, faut trouver le bon distributeur. C'est compliqué d'arriver à livrer de la farine. Déjà c'est compliqué en France à livrer, mais alors à l'autre bout du monde c'est encore plus compliqué. Mais il y a une demande incroyable. Je pense qu'aujourd'hui la baguette, le savoir-faire autour de la baguette, et il y a une demande partout dans le monde. Il n'y a pas un endroit sur la planète où les gens veulent avoir leur baguette. Voilà, ils veulent le top de la baguette. Je dis souvent qu'à São Paulo, par exemple, je suis sûr qu'à 2-3 ans, j'aurai 40 boulangers et le niveau moyen de la baguette, il sera supérieur à Paris. Tellement ils ont envie de bien faire. Donc le savoir-faire, ça y est, c'est déposé. Maintenant, il faut le faire savoir. Est-ce que vous avez un petit plan d'action? Est-ce que vous avez déjà projeté sur 1 an ou 2 ans des actions concrètes qui vont faire savoir cette bonne nouvelle? Alors tout à fait, il va falloir vraiment s'en saisir. Et je dirais que le meilleur plan d'action, ça serait que chaque boulanger s'octroie ce dossier. Et on l'avait dit haut et fort quand on avait commencé ce dossier. On a vraiment besoin. Vous savez, on est 33 000 boulangers en France. Il faut que chaque boulanger s'empare de ce dossier. En plus, pour communiquer, c'est bon pour lui, c'est bon pour le pays et c'est bon pour notre image. Donc ça, c'est très, très important. Ensuite, on a plusieurs actions, dont une qui devrait se faire au printemps, très importante. Et la communication, on va essayer de la glisser normalement. Et je vois à l'étranger, donc Yvon en parle, c'est vraiment très, très important, puisque chaque boulanger qui arrive à s'installer, c'est un petit bout de la France qui est là-bas. Et croyez-moi, il y a vraiment 2 façons de voir la baguette. Il y a à l'étranger, où les boulangers sont des stars, la baguette est une star. Et en France, où en fait, je dirais qu'on la prend tous les jours par habitude. Et aujourd'hui, ça change un petit peu. C'est-à-dire on commence à s'apercevoir que c'est vraiment un produit précieux, qui a un savoir-faire, qui a toute une filière derrière, qui a le blé, la farine, le pain, les équipementiers, le levurier, que c'est vraiment quelque chose de très marqué en France. Donc la communication, on va continuer dessus. On compte sur les boulangers parce que ça sera les meilleurs communicants. Vous savez, 12 millions de clients chaque jour, c'est quand même là où on a la meilleure prise pour le faire. Donc là, aujourd'hui, on est reconnu par les pouvoirs publics. Tous les ministères nous suivent, les députés, les sénateurs. Donc ça aussi, c'est une très bonne communication en interne pour faire marcher nos commerces. C'est vrai que la baguette, j'ai échangé avec beaucoup de boulangers qui étaient là, même à travers mes différents réseaux. Et c'est vrai que je me suis questionné sur le prix de la baguette. Et moi, le retour qu'on m'a fait, c'est que les gens étaient prêts à monter un petit peu au niveau en quelques centimes si la qualité était au rendez-vous, si on allait communiquer. Donc, c'est vrai que les artisans s'emparent du dossier, qu'ils viennent sensibiliser, que les clients qui arrivent n'hésitent pas à demander une baguette de tradition. Pour nous, ça nous paraît assez normal, les boulangers passionnés, d'avoir une baguette avec un petit peu de levain pour gagner en conservation et en goût, et aussi au niveau de la digestibilité. Une baguette sur une baguette de pain blanc, c'est vrai qu'il n'a pas du tout le même aspect nutritionnel qu'un pain de tradition. Mais ça, on le sait parce qu'on est curieux. Maintenant, au boulanger, de faire un travail de sensibilisation, que les gens se rapprochent du boulanger, et il sort de plus en plus, il se met en avant sur les réseaux, et on a des boutiques qui sont ouvertes, donc n'hésitez pas à questionner votre boulanger et à aller chercher un petit peu l'aspect levain nutritionnel. Yvon, qu'est-ce que tu en penses? Une bonne farine. Moi, je pense vraiment qu'aujourd'hui, les bonnes baguettes qu'on peut trouver partout en France, il y en a insuffisamment, à mon goût. Je pense qu'il n'y a pas assez. Mais moi, je considère que ça tombe bien, cette reconnaissance, parce qu'on n'a jamais fait aussi bien. C'est-à-dire que les farines, elles ne sont pas corrigées, il n'y a plus rien. L'agriculteur peut produire aujourd'hui en mettant de moins en moins de choses, ou voire parfois rien du tout.
Et aujourd'hui, grâce au savoir-faire de tous nos jeunes, de tous nos artisans, ben, on arrive à faire une baguette hors norme. Et j'aime pas beaucoup quand les gens ils disent c'était mieux avant. C'est faux. C'est aujourd'hui que c'est bien. Et ça, je tiens à le souligner, et très très fort. Et grâce au travail qui a été fait depuis il y a 30 ans autour de la tradition française, et cette reconnaissance devrait continuer à porter encore très haut les valeurs de la baguette française. Et c'est pour ça qu'on est présent partout dans le monde. Et c'est un symbole de l'excellence française. Voilà, la baguette, forcément, il pense à la France. C'est vrai, la baguette, et je te soutiens à 100%. Moi qui arpente un petit peu la France et le monde à la découverte des boulangeries, du savoir-faire, on a une évolution là depuis quelques années du savoir-faire et surtout un retour à l'essentiel. Donc on dit c'est un petit peu les techniques à l'ancienne. Mais le fait de retravailler sur le levain, c'est quelque chose qui est très très actuel. Les farines natives, on va appeler ça, c'est une farine qui n'est pas du tout corrigée, sans additifs. Et ça, maintenant, c'est un incontournable en boulangerie. Les pains spéciaux sur le vin, des longues fermentations pour développer la conservation, la nutrition. Et ça, c'est à nos boulangers de se former, d'être accompagnés sur des plans de formation. Est-ce que vous voulez rebondir? La formation, c'est très important sur ce dossier. D'ailleurs, ce sont des gros dossiers de la Confédération, puisqu'il dit formation, dit transmission. Et ça, le but aussi de la baguette UNESCO, c'est de transmettre les savoir-faire aux générations futures. Le but d'un dossier UNESCO n'est pas quelque chose dans le temps, jadis, dont on se souvient, c'est quelque chose qu'on veut conserver dans le temps. Donc là, effectivement, la formation, c'est vraiment les piliers de ça. Et sachez qu'on a fait 29 000 apprentis l'an dernier, donc une très très belle année pour l'apprentissage, et j'espère qu'on en aura encore à faire et à suivre. Ça, c'est sûr. Monsieur Lacroix, vous allez acheter votre pain. Qu'est-ce que c'est qu'une bonne baguette? Qu'est-ce que vous demandez sur quel type de farine? Ça, c'est vraiment le geste de tous les jours et qui n'est pas si anodin que ça. C'est vrai que les artisans vont produire toute une gamme de pains. On va avoir ce qu'on appelle le pain blanc. Qu'est-ce que vous conseillez alors? Non, mais c'est vrai qu'aujourd'hui, une bonne baguette, c'est, comme disait M. Foricher, c'est l'utilisation des farines et la maîtrise de la conduite de la fermentation. Et aujourd'hui, il y a différentes levures, c'est-à-dire que les levuriers, en fin de compte, ont suivi, je dirais, la tendance, la baguette tradition. Aujourd'hui, il y a des levures qui permettent des cinétiques de dégagement gazeux qui sont adaptées, je dirais, à la tradition, à la baguette tradition française. Vous parliez des levains, les levains et les levures sont complémentaires. Ils ne sont pas en opposition. Et généralement, quand on entend même je fais une baguette sans levure, c'est sans levure ajoutée, mais c'est la levure qui va faire fermenter la baguette. Yvon? Alors, c'est vrai que c'est un débat qui est très important. On est là ici pour aussi sensibiliser. Quand on va parler de levain, c'est une souche qui est bien différente. C'est des levures sauvages et des bactéries. Donc, ça va nous permettre de gagner en acidité, alors que la levure de boulanger va être un champignon. Donc, c'est vraiment différent. Ça aussi, votre boulanger, il va pouvoir vous conseiller dans ce choix qui est vraiment très, très important. Une bonne baguette, c'est vrai que... De toute façon, nous, dans toutes les recettes qu'on donne, de toute façon, on a besoin d'une bonne complémentarité entre les levains qu'on sait maintenant bien définir, voilà, au terme d'acidité, et la levure, puisque derrière, c'est ce qui nous permet de réguler notre travail longtemps. Voilà. C'est le froid, surtout qu'après, puisque pour faire une bonne baguette, le froid, la maîtrise du froid, à apporter sur la qualité gustative de la baguette. Donc on a besoin du levain, on a besoin de la levure et on a besoin d'une bonne maîtrise du froid et puis forcément de belles cuissons. Voilà, c'est ça, prendre son temps, ça c'est très important, c'est un des piliers de la boulangerie, prendre son temps. Le fait de prendre son temps, ça développe les arômes, la conservation, ça c'est très important. Si on règle, je vous donne le mot de la fin. Qu'est-ce que vous voulez? Écoutez, comment on peut conclure sur ce dossier? Je pense que c'est quelque chose qui est extraordinaire, qui a été donc la baguette est appréciée dans le monde entier. Vous voyez, même des politiques à l'international
viennent avec leur baguette. Donc je crois qu'il faut vraiment renforcer notre métier, renforcer cette communication, ce bon travail, de continuer à faire. On a les consommateurs avec nous, on a les clients qui aiment nos produits, donc j'encourage vraiment les artisans à continuer à faire ce métier et aux jeunes aussi de le faire parce qu'on a encore de bons jours devant nous avec cette belle baguette qui a été classée à l'UNESCO. Si on veut continuer à en parler avec vous, est-ce que vous pouvez nous dire où se trouve le stand de la Confédération ? Écoutez, si on va en face, il est juste en face là-bas et c'est vrai qu'on peut répondre à toute la formation, le juridique, les problèmes d'énergie, la formation, la baguette, etc. Donc on est là-bas, le stand de la Confédération nationale. D'accord, merci beaucoup. Merci. Monsieur Lacroix, si on veut vous retrouver sur le salon, Nous sommes dans ça le se hall passe 4, où ? juste en face, la Coupe de France. Ok, le hall 4, juste à côté. Et Yvon, toi, tu es juste là. Je me permets d'assister. Toi, tu es vraiment pas loin. Vous avez juste un petit tour à faire. Et là, voilà, ça va être... Merci beaucoup en tout cas. Merci. Messieurs, Merci. bonne journée. Profitez bien du salon. J'espère qu'on se retrouve de toute façon à 16h45 pour la remise des prix. Et pour la petite surprise du jour, enfin le petit événement, c'est dans 10 minutes. Nous allons faire ce qu'on appelle le prix du jury. C'est une épreuve spéciale qui a été mise en place sur ce CIRA à Lyon. Et ça va être une épreuve où vous allez pouvoir déguster un gâteau de voyage pour l'espace. Donc il y aura 5 personnes qui vont être jury et une équipe sera sacrée. Voilà, meilleur prix de la journée. Et ça, c'est dans 10 minutes. Merci beaucoup, messieurs. Bonne journée. Merci.